temps que pour la première fois, je vois la confirmation de l'existence de Jésus-Christ. Tout simplement parce que j'ai été enlevé, c'était une grâce. Je ne peux pas dire autrement. Au fait, j'ai vécu exactement, pour dire ainsi, ce que l'apôtre Paul avait vu. Je n'ai pas touché la Bible. Je n'ai jamais lu la Bible. Je dis, je ne l'avais jamais touché, ça veut dire que je n'ai même pas vu. Mais Dieu a travaillé avec moi pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai prié pour les gens, sans avoir étudié la prière. Les malades guérissaient. Et je vis même des choses beaucoup plus graves, c'est-à-dire que la mère de mon fils que vous connaissez, vous l'avez déjà vu, Fritz, un jour, suite à un avortement qu'elle avait fait, pas chez moi, son cœur s'est arrêté cliniquement pour dire on l'a déclarée morte. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai évoqué le Père et il m'a donné la force pour me lever pour aller la dire réveille-toi. Et elle s'est levée. Dans les témoignages, quand j'entends les gens parler des témoignages, je n'ai pas encore vu ça. J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Plus tard, je vais me trouver dans une église pentecôtiste et quelques mois seulement après, j'avais moi comme le but du christianisme n'était pas de venir s'asseoir pour remplir la connaissance de la Bible dans la tête. Ce n'était pas la retrouvaille avec les collègues et les amis avec lesquels nous avions la même confession. Ce n'était pas ça, mais le christianisme, j'avais compris, c'est de vivre le Christ. Parce que c'est lui qui reçoit Jésus-Christ en lui, ou la personne qui a confessé Christ et que Dieu a dit oui pour toi, c'est cette parole qui fut dès le commencement, comme la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À un certain moment, cette parole est devenue chair et elle est venue vers nous. Donc, quand elle est venue vers nous, c'est-à-dire cette chair-là, la parole est devenue chair, la chair rendue visible pour que nous la voyions. La parole de Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. Et alors, quand c'est Jésus qui vient dans ta vie pour t'habiter, tu n'as pas la connaissance, ce n'est pas un exercice d'étude, mais tu as la parole qui vient de t'habiter, de manière que quand tu ouvres ta bouche pour parler, il y a deux façons. Ou tu parles de l'histoire de Christ, ou c'est l'Esprit de Dieu qui parle à toi et que toi tu n'es qu'un instrument. Parce que si tu es conscient que tu n'es plus toi-même et que c'est Dieu qui t'habite, ce n'est donc pas toi qui vas parler. Et alors, tu vas donner l'ordre. Parce que quand Jésus parlait, il y avait une grande différence entre quand Jésus parlait avec quand les apôtres, les prophètes parlaient. Les prophètes disaient « Ainsi dit l'Éternel ». Mais Jésus n'a jamais utilisé cette phrase, mais il dit tout de suite « Je te l'ordonne ». Donc cette ordonnance-là, cet ordre-là, cette autorité-là, c'est la parole qui a créé l'univers, qui est en nouveau, en mouvement, qui il proclame ce qui doit être fait en ce moment-là. Alors, quand nous voyons les choses de cette façon-là, ça veut dire tout simplement, je dois accepter qu'il y a eu un changement de ma vie. Je n'ai plus le droit de voir les choses comme par le passé. Je n'appellerai plus échec parce que
échec était quand moi j'ai parlé et que maintenant quand je parle par la puissance de Dieu, je sais que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'échec. Je parle positivement, j'ordonne et ça s'exécute parce que c'est Dieu qui agit. Quand nous venons vers Dieu, nous devons nous faire un objectif, une vision. Quand on a une vision, ça veut dire, dis-toi, le Seigneur m'a appelé, et tu dois savoir pourquoi il t'a appelé. Il fut un moment où Jésus-Christ, il va prendre les disciples et il va les envoyer deux par deux, mais la Bible dit quoi? Il les envoya là où lui-même devait aller. Donc il les envoie en remplaçant. Ça veut dire, vous allez comme des ambassadeurs en mon nom, au nom de la parole, pour prononcer la même parole que je vous ai donnée. Et quand il partait, Jésus était assis, il observait comment les démons, les dominations, les puissances célestes, les puissances qui tombaient par terre au travers, et il disait, quand ils sont venus, les démons, on les a chassés. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des souvenirs. Ces messages différents dans les interprétations qui sont aujourd'hui, qui courent dans le monde, qui courent dans les églises que nous sommes en train de voir. Bien sûr, ils ont des grandes surfaces. Ils ont orné leurs églises. Ils remplissent de l'or, ils portent des titres, ils sont bagués, ils ont des chapeaux. C'est tout ce que je peux voir là-dedans. Mais quand on regarde la mission même de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en dehors de la plaque. Ils ne sont pas là. Jésus va partir. Il est ressuscité. Et voilà qu'un jour, il va revenir. Il vient, il va trouver Pierre, Jean, Jacques et tous ses collègues en train de faire la pêche. Et quand il les regarde, les enfants, vous avez trouvé quelque chose? Il dit, on a pêché, mais il n'y a rien. Et là, ils reconnaissent, c'est Jésus. Pierre qui était pratiquement nu, il s'est jeté dans l'eau. Jésus a fait du poisson. Et voilà que quand ils sortent de là, il leur donne à manger. N'est-ce pas étonnant un peu? Les pêcheurs n'ont pas eu de poisson. Et celui qui était à la plage avait le poisson déjà cuit. Il leur donne du poisson. Mais la question de Jésus pour savoir, pour leur rappeler la mission du christianisme, quand Jésus vient pour leur rappeler ce qu'il leur avait dit, Jésus n'a pas dit à Pierre, et que Pierre s'est revenu dire à Jésus, j'ai prié à ton nom et j'ai eu une belle voiture. Tu sais, Charien? Jacques aurait pu dire, Jésus dit, au nom de Jésus-Christ, et j'avais de tout dans le filet et tout s'est arrangé. D'ailleurs, en ton nom, j'ai une belle maison. Grâce à ton nom, on a acheté un nouveau chat. Et que l'autre serait venu, Seigneur, Seigneur, j'ai prié tant, tu vois, aujourd'hui je parle en langue. Et Jésus était là, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est à cause de ça que je suis mort. C'est bien. Mais Jésus n'a pas dit ça. On ne peut pas remplacer le folklore. Prendre le folklore des choses qui sont insignifiantes pour remplacer ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Christ. On ne sait pas le remplacer parce que quelque part, le monde, ici, pendant que le monde est en train de se perdre, le ciel est en larmes. Chaque jour, il y a des gens qui se perdent. Chaque jour, il y a des gens qui vont en enfer. Chaque jour, il y a des gens qui avaient la foi, qui rétrogradent parce que le message ne passe pas. Chaque jour, les églises infixent les gens dans des distractions. Dans des distractions. On peut faire tout de suite une cotisation et je me dis, on va faire une tournée en bateau dans la Seine. Ça va être bien. Et là-dedans, on danse. Et quand Jésus va venir avec tous ses plaies, c'est magnifique. Vous avez fait tout le tour de la France. Et vous dites, voilà pourquoi je suis mort. C'est à cause de ça. Merci pour cette tournée. Est-ce que vous pouvez vous prendre aussi un autre bateau?
Mais où allons-nous? Où est-ce que nous allons avec tout ça? Où est-ce que nous allons? La mort de Christ a un but. Et le but de la mort de Christ, c'est que le monde les connaisse lui. En tant que Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle. C'était ça le but. Tu veux plaire à Dieu? Tu veux rendre culte à Dieu? Tu veux faire une bonne adoration à Dieu? Tu veux faire une bonne offrande à Dieu? Eh bien, il y a une chose seulement. Ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir de 1 à 2, qui dit, par la compassion de Dieu, si vraiment tu as la compassion, si tu veux partager la douleur qui est dans le cœur de Christ, si tu veux partager les larmes que Jésus a de larmes à cause de l'humanité qui aujourd'hui est corrompue, en train de se perdre, la parole est changée, les cultes sont devenus mondains, on proclame de tout. Aujourd'hui, même les homosexuels peuvent venir à l'église pour dire que ce sont des chrétiens. On a tout changé de fond en comble. Et l'enfer est en train de faire des recettes. Si tu veux plaire à Jésus aujourd'hui, la Bible dit, le culte raisonnable est de pouvoir se confier soi-même. De la même manière dont Jésus s'est donné pour toi. Rappelle-toi, il est Dieu, il est dans la gloire, il a abandonné tout ce qu'il avait. Il s'est humilié jusqu'à devenir semblable à toi, portant les maîtrissures, portant la malédiction, portant l'enfer qui nous attendait. Il a mené tout cela à la croix pour aller expier à ta place, pour acquitter ton amende, ta punition sur la croix. Et le voici qui revient pour te dire, tu es libre. Amen, amen. Mais pas la liberté pour aller de nouveau dans le monde. Pas la liberté pour aller acquérir la richesse du monde. Pas la liberté parce que je suis libre. Mais voilà, je veux aller aux États-Unis. Je vais louer ceci. Je vais aller m'amuser. Non. Il envoyait 2 à 2 des disciples comme si lui-même partait afin que des âmes, d'autres qui appartiennent à Dieu, puissent revenir vers lui. Car le ciel les attend. Je ne vais pas vous dire autre chose. C'est très facile d'avoir un médaillon gros si tu fais. Si c'est vraiment, on reconnaît les chrétiens par le médaille, j'en prendrai bien jusqu'à 2 kilos parce qu'il faut qu'on voie ça bien. Même toi, je suis assez fort, je vais aller jusqu'à 3 kilos pour mettre ça sur mon cou. Et comme ça, tout le monde est comme ça. Quand les anges viendront à la fin du monde, qui a une croix sur le cou là, ils disent, ah ouais, là c'est 3 kilos, bien, tu as la meilleure place. Mais le problème n'est pas là. La Bible nous dit de sonder l'amour. La Bible nous dit de chercher les raisons pour lesquelles Jésus est allé à la croix. Pourquoi on nous appelle des disciples? On nous appelle des disciples parce que nous sommes des élèves de Jésus-Christ. Nous voulons une différence dans notre vie. Pour avoir une différence dans ta vie, pour avoir le progrès dans ta vie, pour voir les miracles de Dieu dans ta vie, pour éviter que ce ne soit pas des miracles venant de la part des magiciens, des pharaons. Parce que le diable peut te donner de l'argent. Le diable peut t'enrichir. Le diable peut te donner la famille, une femme, et tout ce que tu veux. Mais pour ensuite perdre ton âme. Il allait jusqu'au 9e miracle. Il peut le faire. Mais pour faire la différence de toutes ces choses, nous ne sommes pas là pour le matériel, sinon Jésus-Christ serait mort pour rien. Amen, amen. Mais si nous sommes là, comme la Bible dit, avant même que tu sois né, Dieu connaissait ton nom. Et vous avez été inscrits dans un autre royaume. Seulement nous sommes des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, je suis le Christ. Béni soit le Seigneur. C'est quand le Seigneur m'a appelé, j'ai tout de suite compris ça. La preuve que j'ai eue, avant même qu'un certain pasteur pose la main sur moi,
Avant même que j'ai été baptisé d'eau, j'ai prié pour les malades. Et les malades guérissaient. Je me rappelle un jour, un homme est venu avec l'épilepsie. Je connaissais la sainteté, je ne sais pas comment. Il est venu les jours où j'étais en colère parce que mon voisin m'a tellement provoqué et j'attendais cet homme. Je dis, quand il reviendra au travail, je vais lui sauter dessus. Et j'attendais, je regardais l'air. Et entre cette attente, avant que cet homme arrive, je vois quelqu'un qui vient me dire, on me dit que tu pries pour les gens. Je dis oui. Il dit, j'ai une épilepsie. Je n'arrive pas à dormir. Il m'a dit, regardez. Il a ouvert sa bouche, il m'a montré sa langue. C'était horrible. Quand l'épilepsie vient, il mordait sa langue. Donc c'était des traces, des blessures sur blessures sur blessures sur blessures. Et quand j'ai vu ça, je dis, quoi? Alors, je ne pouvais pas prier. Parce que j'avais une colère dans moi. Je ne pouvais pas prier parce que je devais me venger. J'avais quelque chose dans moi. Je me préparais. Quel pasteur m'a prêché? Aucun pasteur. Je vous dis que je ne vis aucun pasteur. Encore moins le prêtre. Alors j'ai dit, viens le soir. Viens le soir, pourquoi? Parce que je devais demander pardon à Dieu. Je demandais pardon, je vais vous dire pourquoi. J'ai demandé pardon à Dieu, ce n'est pas parce que j'ai commis un péché. J'ai compris le mot péché après. Je voulais demander pardon à Dieu parce que je sais, quand je prie pour quelqu'un, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit. Je ne connaissais même pas le Saint-Esprit, c'est Jésus qui faisait cela. Donc, pour qu'il soit là, je ne peux pas moi-même me trouver dans cet état coléré, aîné, prêt à me venger, prêt à blesser. Je dis non, lui, il est saint. Il faut qu'il trouve la sainteté en moi. Et alors cet homme qui m'a tellement provoqué, j'avais de la colère, j'avais raison parce que tout ce qu'il a dit était mensonge. Qu'est-ce que je fais? Dès qu'il est arrivé, je me suis précipité. J'étais très colérique, hein, je vous dis. Hein. C'est-à-dire quand j'ai donné une promesse que dans un mois on va régler ça, tu peux mettre le calendrier, ça va se faire. Et cet homme, je me rappelle quand je lui ai dit, toi, tu me connaîtras, j'ai ramassé la terre par terre et j'ai mis dans ma bouche. J'ai dit, toi, c'est ta fête aujourd'hui. Et je savais quand j'ai dit comme ça. Mais quand il est venu, j'ai dit, mon frère, viens. Voilà ce que je voulais faire. Je ne le fais plus. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Mais si tu crois que je fais quelque chose contre toi, j'accepte les torts, mais pardonne-moi. Il ne comprenait pas. Hein? Il m'a regardé avec des gros yeux. Je veux qu'on oublie cette histoire. Je m'empressais parce que je sais que cette épilepsie va venir. Il va venir. Dès qu'on a arrangé, bien que j'ai dit ça, j'ai vu dans ses yeux qu'il ne me comprenait pas. Je dis, bon, que Dieu vous aide. Et je le laissais. Une heure après, je vois l'épilepsie qui arrive. Je dis, viens prendre ta guérison. J'étais sûr à 100%. J'étais sûr que le Seigneur allait faire. J'étais sûr qu'en posant ma main, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui agit. Je n'ai pas prié. L'épilepsie, s'il vous plaît, j'ai dit, toi, maladie étrangère qu'on appelle l'épilepsie qui est dans ce corps, décampe-toi. Sors. À ce moment, je ne savais même pas qu'il fallait dire au nom de Jésus. La maladie est partie. C'est plus tard que le Seigneur m'appelle, viens, je vais te montrer encore. Alors j'ai découvert une église. Quand j'ai découvert une église, il y avait deux choses. Les pasteurs aimaient bien que les gens viennent, qu'ils s'assoient beaucoup, qu'ils soient nombreux, parce que d'autre part, l'église, c'est aussi gagner de l'argent, c'est la gloire, c'est avoir des possibilités à la maison. Quand les gens ils ont des grandes églises et qu'ils regardent les étendues, et qu'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, quand on les regarde, ils disent quoi? Celui-là, même si chacun donne seulement 1 euro, il doit se faire pas mal d'argent.
C'est une façon de voir les choses. Mais si vous avez ce type de vision, si c'est ça qui t'habite, croyez-moi, tu fais ce que tu fais comme tu le voudras, mais tu n'es pas en communion dans la vision, dans ce que le Seigneur a dit dans sa parole, tu es tout à fait à l'écart. Tu peux diriger l'église, dominer même sur les personnes, mais quant à Dieu, tu restes loin. Tu peux copier les prédications, tu peux répéter, dire même au nom de Jésus-Christ comme tu voudras, mais ton compte quelque part. C'est là où le Seigneur dit, ne crois pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand on a la vision, quand je parle de la vision, c'est en fermant les yeux, tu te dis, c'est pas possible. Jésus, Dieu, est aussi ton frère. Je suis en train de dire, Jésus est ton frère. Amen. Je suis en train de vous dire que Jésus-Christ est aussi votre frère. Amen. Et je dis même un frère par excellence. Amen. Je vous dis que votre frère biologique sur la terre peut te trahir. Il y en a qui se sont fait empoisonner par leurs propres frères. Il y a des enfants qui ont tué leurs pères. Il y a des pères qui ont tué leurs fils. Il y a des belles-mères, il y a des filles qui ont tué leur mère. Vous connaissez? Vous connaissez l'histoire? Mais moi je connais un frère qui te trahira jamais, 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 jamais. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire, Jésus, quelque part, est notre frère. Amen. Alors si tu entres dans la vision de Jésus, dans sa vision, qu'est-ce qui se trouvait? Qu'est-ce qui troublait Jésus? À un certain moment, il a dit même, mon âme est troublée, juste avant qu'il soit jugé et condamné. Mon âme est troublée. Mais il dit, qu'est-ce que je peux faire encore? C'est à cause de cela que je suis venu. Il a souffert. Il était au Gethsemane. Il voyait la mort. À un certain moment, il va crier aussi au Père. Ah bah pourquoi tu m'as abandonné? Non pas ma volonté, mais la tienne. Et quand nous regardons tous ces versets, quand nous regardons toutes ces choses-là, telles que Jésus l'a dit, je me dis, moi, en tant que frère de Jésus, je ne sais pas ce que les autres vont comprendre. Moi, j'ai eu peut-être la facilité de comprendre ces choses parce que, oui, je suis fils d'un serviteur de Dieu, mais mon père est mort quand j'avais 4 ans. J'ai été retiré de ma mère parce qu'on a dit, ma mère est noire et moi je suis blanc, ma mère ne pouvait pas me prendre. On m'a retiré, on m'a conduit ailleurs. Mais il fallait quand même un parent. J'avais besoin d'une mère, j'avais besoin d'un père, comment j'allais grandir? Alors Dieu s'est manifesté dans ma vie. Alors à ce moment-là, j'ai compris, je ne suis pas orphelin. Mon père, c'est Dieu. Amen. Et je l'ai cru, je l'ai accepté comme père tout le long de ma vie. Peut-être. Mais ce que j'ai eu de Dieu, et ce que j'ai compris de Dieu, on ne peut être appelé chrétien, être accepté comme chrétien, que si nous exerçons les fonctions de disciples de Jésus. Amen. Si tu n'as pas la même vision que Jésus, tu es en dehors de lui. D'ailleurs, le verset de Romains 8, 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour vous, vous marchez selon l'Esprit de Dieu. Mais la Bible reprend, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas la même façon, la même vision que Christ, tu ne lui appartiens pas. Si tu es à l'église parce que tu veux être riche, si tu veux être à l'église parce que tu veux avoir la gloire, si tu veux être à l'église parce que tu veux être ceci ou cela, en dehors de la souffrance, les âmes, l'amour des âmes ne te dit rien. Les âmes qui se perdent, ça ne te dérange pas. Tu ne veux même pas... Quelqu'un vient à l'église ou qu'il ne vienne pas, tu t'en fous. Du moment que l'argent rentre. Alors si c'est comme ça, pourquoi vous utilisez le nom d'église de Christ? Dites-moi, pourquoi vous allez appeler ça l'église de Christ? Quel Christ? On se moque de Dieu? Ah non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, je n'ai rien à vous transmettre. Je ne peux vous dire que ce que j'ai reçu.
Ce que je reçu de Dieu, c'est ça. Quand je suis entré à l'église, tout de suite, même les pasteurs ont commencé à me trouver un peu étrange. Mais lui, il veut prendre l'église ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je dis, bon, pasteur, je sers mon Père. Je sers mon Père. Je sais qu'un jour, on nous a donné une église, et j'étais avec un collègue et serviteur, et quand nous sommes arrivés là-bas, c'était une église qui se faisait en plein air. Et ça ne faisait pas bien parce qu'on était à côté du marché. Les gens étaient souvent distraits de toutes les voitures qui passaient dans la rue. Et alors, quand j'ai vu ça, je dis, ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai pris de mon argent, j'ai acheté des briques, j'ai payé les maçons, et on a fait une grande clôture. Mon collègue, il va vite dire au pasteur, tu sais que Fritz est en train de diriger là-bas, comme si c'était la maison de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a fait la clôture, il nous dit, il n'en a rien, et tout ça. Et le pasteur m'appelle devant lui. Les combles des choses étaient quoi? C'est que dans les mois-même, un jour, ces collègues-là m'appellent, est-ce que nous serons payés ici à l'église? Je dis, payés comment? Il dit, ben on travaille, il faut qu'on nous paye. Moi, je dis, bon, moi je n'ai pas vu les choses comme ça. Tu as besoin d'argent? Et il m'a dit, oui, mais je dois acheter le savon, je dois citer. Ah! Je dis, bon, moi, je vais prendre, je tenais la caisse. Enfin, pas directement, mais il y avait le diacre. Je dis, bon, je vais prendre de l'argent dans la caisse, on va te donner. Et j'ai prêté 1000 de cette monnaie-là. Je dis, à mon nom, mais donne-lui. On lui a donné. Et quand on s'est trouvé devant le pasteur dit, oh, Fritz, il paraît que tu fais là-bas tout comme ton père. Je crois que même le pasteur n'avait pas compris. Alors moi, je lui ai dit, bien sûr que je fais comme mon père. Parce que c'est mon père. Et toi, tu travailles comment? Moi, je croyais que tu travaillais parce que Dieu est ton père. Elle me dit, non, mais toi, tu prends l'argent, tu construis. Ah, c'est ça ton problème. Je dis, écoute, on appelle le diacre. Est-ce qu'il y a eu prélèvement dans l'argent de l'église? Il me dit, oui. Combien? 1000. Qui a pris? Il dit, toi. Moi, oui. Et toi, combien tu as reçu? Tu as reçu 1000, oui. J'ai emprunté mon nom pour te donner, parce que tu avais besoin d'argent. La clôture que tu vois là, je l'ai construite à mes frais. Et tu as quelque chose contre ça? Alors là, il ne savait plus quoi faire. Comment tu sers Dieu? Je peux être pasteur ici, mais moi je suis pasteur ici parce qu'on m'appelle pasteur, appelez-moi frère, apôtre, prophète, tout ce que vous voulez, ça ne me changera pas. Mais si je suis ici, parce que je crois que je sers Dieu qui est mon Père. Amen. Amen. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce qu'il y a une autre façon de dire la vérité? Je ne sais pas. Tout se dit par la bouche. Et moi je vous dis par la bouche. C'est avec toute simplicité, je n'hésite pas. Je suis ici parce que je sers mon Père. Amen, voilà. Amen. Et alors, toi, si tu es là, moi, je vais seulement te communiquer la vision. Parce que si tu comprends ce que moi je suis en train de dire, tu n'es plus le fidèle de l'Église, comme on peut dire, mais tu es mon frère et tu es aussi ma soeur. Je peux m'agenouiller avec toi ensemble pour prier. Nous pouvons partager du pain, nous pouvons pleurer ensemble, tout comme nous pouvons rire ensemble. Parce que nous avons la même vie, la même vision. Amen. Chacun de nous, donc, doit s'approcher de la vision de Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 2:1, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est de votre façon de concevoir, de penser, d'agir, d'aimer, doit être ceux qui étaient en Jésus-Christ pour les mêmes raisons qu'avait Jésus-Christ. C'est une vision. Le livre de Romains, chapitre 8, 29, il y en a 4, 5, 6 autres qui nous parlent aussi, qui nous enseignent sur cela, qui nous dit, nous avons été invités, nous avons été appelés pour être semblables, une ressemblance avec le Christ. Être semblable à lui. C'est pas être semblable à David, c'est pas être semblable à Salomon parce qu'il avait beaucoup d'argent, c'est pas être semblable à Abraham parce qu'il est le père des croyants, c'est être semblable à Christ parce que
tous ceux qui ont prêché avant Jésus-Christ étaient des prophètes envoyés. Mais cette fois-ci, c'est le Fils qui vient. Lui-même, il porte l'empreinte de Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est être semblable à lui. Je prends donc la vision de Christ. Et si je la prends, quel est mon mal? Je suis dans le train, dès que tu remarques que j'ai un œil perdu, très souvent. Regarde, mais à quoi tu penses? Ah non, je pense aux âmes. Ah non, je vois le vieux qui est entré, je me pose des questions s'il connaît Christ. Je me demande si mon voisin connaît déjà Christ. Le temps est court. On nous prend pour des fous. Que je sois fou selon le monde, ça me plairait. Mais je suis sage selon Dieu. Amen. Parce que ce qu'ils font, c'est déjà de la folie aux yeux de Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte. Croyez être vivants, mais ils sont morts. Ils sont morts. Donc je dois adopter la vision de Christ. Quand on a une vision, ce n'est pas toi qui va modifier ou arranger ou dicter la vision. Quand on sait où on va aller, la vision va te dicter, la vision va te montrer ce qu'il faut faire, comment être, qu'est-ce qu'il faut devenir pour que cette vision soit accomplie. Ça veut dire, quand on a une vision, la vision te prend en charge. C'est le contraire des choses. La vision te prend en charge parce que si nous pensons que, voilà, nous sommes ici comme une étincelle, mais d'ici 2 ans, Stein connaîtra, la ville de Stein connaîtra très bien qu'il y a une église ici dans Stein. Quand on arrive là-bas, le Seigneur agit. C'est une vision. Et alors, si c'est comme ça, je ne peux plus me comporter comme l'homme d'hier qui doutait de tout. Je marcherai avec fierté, tout en sachant que tous les démons destin sont sous mes pieds. Amen. Et je les ai écrasés. Amen. Je marche en victoire. Amen. Nous n'avons pas été créés pour être cachés. On n'a pas été créés pour être mis sous la table. Nous avons été créés pour proclamer haut et fort la gloire de Jésus. Parce que Jésus dit, si vous confessez mon nom, si vous proclamez mon nom, moi aussi je le ferai devant mon Père. Mais si vous vous taisez, je me tairai aussi. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Tel que nous sommes ici, j'ai une vision. Et crois-moi, si quelqu'un ne comprend pas ce message, avant 3 mois, tu vas te voir toi-même à la traîne. Parce que tu ne vas pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Nous ne sommes pas ici pour écouter, et écouter, et réécouter, écouter, et écouter. Pendant 10 ans, 20 ans, en train d'écouter le même parole, on va finir par avoir toute la Bible dans la tête et rien dans le cœur. Rien dans le cœur. Nous sommes ici parce que Dieu veut que nous soyons quelque chose. Nous sommes ici parce que nous voulons devenir. Pas pour avoir, mais pour devenir. Nous sommes ici pour devenir. Ce que le Seigneur a dit. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ici le pouvoir de devenir enfants, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Avec Dieu, tout fonctionne. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, confesse. Je vous ai montré un exemple. Je devais prier pour un épilepsie et voilà, j'avais une rancune et je me dis, ce soir, ça va chauffer. Et j'ai remarqué que non, je n'oserais même pas prier. Il faut que je pardonne. Et j'ai pardonné. Et celui à qui je dis, pardonne-moi, n'a même pas compris pourquoi j'ai dit ça. Moi, je disais ça par amour envers Dieu, par amour à son fils malade, parce que je voulais qu'il guérisse ces jours-là. Et pour guérir, j'ai besoin de Dieu. Et Dieu a besoin de moi. Amen. Seulement Dieu est saint. Et si je ne le prépare pas à un endroit qui soit saint, il ne viendra pas. Non, je veux qu'il vienne. Alors si je veux qu'il vienne, je dois confesser, me débarrasser, me séparer peut-être du monde.
et des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses qui n'honorent pas de Dieu, des pensées qui n'honorent pas Dieu, des visions et des projets qui n'honorent pas Dieu. Tout ce qui honore pas Dieu, tout ce qui insulte Dieu, tout ce qui est blasphème devant Dieu, je l'écarte. Je vis pour Dieu, dites ça, je vis pour Dieu. Si tu donnes ton corps comme une maison de Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Qui balaye ta maison? Qui nettoie ta maison? N'est-ce pas toi-même? Mais si tu es la maison de Dieu, tu crois que Dieu va te laisser dans des conditions déplorables? Tu crois vraiment que Dieu va te laisser dans des situations où il va dire « Mais non, mais ça ne va pas, il pleure tout le temps. » Tu crois qu'il va laisser toutes ces choses? Dieu te voudra joyeux. Dieu voudra que tu sois en paix. Dieu voudra que quand il arrive, qu'il te trouve souriant. C'est pourquoi il a dit « Trouve d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. » On ne peut pas renverser cela. Chacun de nous devrait avoir un témoignage. Chacun de nous doit bâtir sa vie. Vous devez entrer, imprégner dans la vision de Christ. Ce qui était Christ dans lui, c'est ce qui doit être en toi, en premier lieu. Oublie l'amour de l'homme, oublie l'amour de la femme, oublie les choses du monde, oublie de ça. Toutes ces choses ne sont que distractions prévues par le diable, qui fera en sorte que tu seras tourmenté, un jour, une semaine, un mois, 12 mois, même si tu fais 5 ans, un jour tu viendras et je vais te dire, souviens-toi de ce qu'on t'a dit. Tu ne trouveras jamais de solution. Car la paix, on ne la trouve jamais dans le monde. La paix est un don que Dieu donne. Comme ma fille dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens joyeux, je me sens, c'est la présence de Christ. Mais c'est là, il ne faut pas que ça s'arrête là. Maintenant, puisque c'est comme ça, bon, qu'elle prenne cette joie, qu'elle la conduise vers l'amour de Christ, afin de comprendre la profondeur, les raisons de la guérison, les raisons de la délivrance. Normalement, si Dieu devait être juste avec toi, tu reçois Jésus-Christ, allez, tu meurs. Après, on t'enterre, comme ça ton âme va directement au ciel. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi tu es resté ici? Parce qu'il y a une possibilité. Tu dois encore le servir. Il faut que tu témoignes encore. Tu as l'esprit, c'est vrai, mais l'esprit n'est pas venu en chômage. L'Esprit Saint n'est pas venu pour t'accompagner dans le passé. L'Esprit Saint est venu pour que Jésus soit glorifié. Tu parleras lui dans les trains, à la porte de ta maison, le voisin dessus, même dans tout. Même si tu me dis, ah mais il est méchant. Moi, on m'a déjà craché dessus. On m'a fait asseoir par terre. Par force. Et je n'ai pas résisté, je me suis assis. Une fois sur la poussière. J'ai dormi par terre. Sur les sacs noirs. Ça salit tous mes habits. On m'a pointé des armes. Parce qu'on voulait me fusiller. J'ai donné ce témoignage. La semaine prochaine, venez. Je vais vous montrer des images ici. J'aimerais bien qu'on trouve un projecteur. Vous allez voir un tout petit peu. Depuis ma jeunesse, vous allez voir comment j'étais jeune. Où est-ce que j'étais moi? Dans ma jeunesse. Qu'est-ce que moi je faisais? Où est-ce que moi j'étais? Je marchais avec le Seigneur. Aujourd'hui, je suis avec vous. Ce n'est pas étonnant que le message que vous entendez n'est pas le message ordinaire. Ah non. Rappelez-vous que quand Jésus était venu, on ne les comprenait pas. S'il avait compris, qu'est-ce qu'il devait faire? On devait tout de suite aller le recevoir. Le sacrificateur qui était là, il devait lui donner au moins sa chambre. Parce que celui dont on prêche, il est venu. Mais comme ils ne le connaissaient pas, tout ce qu'ils ont trouvé bon à faire, c'est le crucifier sur la croix. Donc ils ont crucifié le Sauveur. Il en est au même aujourd'hui. Malheur à toi si le monde t'acclame. Malheur à toi si le monde commence à dire, il est bon. Tu es bon en quoi? Si tu es une bonne prostituée, on va t'acclamer. Hein? Mais pas un bon chrétien. C'est plutôt un signe que vraiment tu appartiens à Dieu. Dites Amen. Amen.
Quelqu'un avait dit, on ne jette pas des pierres sur le mangue. Oui, on jette seulement sur le mangue mûr. Dès que c'est mûr, on commence à jeter. Je sais que dans ma vie, je ne suis pas bien réussi. Oui, beaucoup, ceux qui sont de Dieu, me reçoivent. Les païens me persécutent, mais pas beaucoup. Mais des faux chrétiens, ils ont envie de me manger. Parce qu'ils savent que, oui, mais lui, oui, mais sa façon. Mais quand je dis, qu'est-ce que je fais? Personne ne sait répondre. C'est la même chose avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Mais crucifiez-les, crucifiez-les. Crucifiez-moi. Mais Jésus ne mourra pas deux fois. Nous avons la victoire. Dites Amen. 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 Je veux que vous ayez la différence dans votre vie. Amen. Amen. Que chacun de vous a une différence. Moi, je ne suis pas une cassette. Je ne suis pas un DVD. Où tu mets, tu écoutes quand tu fais, tu fermes quand tu... Je suis là parce que vous devez changer. Et vous êtes là parce que le Seigneur veut que vous changiez. Nous devons voir les choses d'une nouvelle façon. Chacun de vous est une pierre. Chacun de vous est une lampe. Vous cherchez. Peut-être que vous dites que moi, je veux prier. Écoutez, la prière est une chose. Trop s'accrocher à la prière et ne pas avoir la foi, la prière peut devenir une idolâtrie. La prière. Et on te fera. Bon. Les Indiens, j'ai vu d'autres qui font des kilomètres en train de se coucher, il arrive là-bas, il n'a plus de peau. La souffrance, torture. Je vais me torturer devant le Seigneur, il va finir par avoir pitié de moi. Le Seigneur est dans vous. Dites Amen. Amen. Il est dans toi. Amen. Comment demander ce que tu as? Il a donné plus que tu ne penses. Il t'a donné sa parole. Il est la parole. Donc cette parole est dans toi. Ce qui échappe, c'est que entre la parole de Dieu qui est dans toi et ton intellect, il n'y a pas encore une communication. La parole est de Dieu, mais toi tu es un homme. C'est ce que tu dis. Je ne suis qu'un homme. Oui, mais Dieu t'a choisi pour travailler avec toi. Je crois qu'Ézéchiel s'est trouvé quelque part, et puis le Seigneur dit, qu'est-ce que tu vois là? Et je vois les ossements. Est-ce que les ossements peuvent vivre? Ah Seigneur, toi tu le sais. Prophétise. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je veux parler? Dieu veut dire, Ézéchiel, j'ai mis ma parole dans ta bouche et tu ne le sais pas. Essaie de parler aux ossements, tu verras. Et quand il a dit, vous ossements, prenez vie, il dit, qu'est-ce que tu vois? Et je vois le corps qui s'est constitué et tout devient, mais il ne respire pas. Il dit, prophétise encore. Et quand il a parlé, il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grande armée. Vous croyez vraiment que Dieu ne pouvait pas parler lui-même? Il a dit ça pour nous, c'est pourquoi tu es là. Mais Dieu nous donne l'ordre aujourd'hui de parler au nom de Jésus-Christ. Mais quand nous parlons au nom de Jésus-Christ, sache que quand tu ouvres la bouche, ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi, dites, ce n'est plus moi. Mais c'est Dieu qui parle. Alors ordonne. Tu dois être vidé par cette assurance parce que croyez-moi, ce n'est plus toi. À moins que vous soyez dessus. Mais s'il y a quelque chose qui t'accuse, sache que Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Alors prends le passé, prends tout cela, clouez ça sur la croix au nom de Jésus-Christ et lève-toi et marche. Marche avec le Seigneur. Il est chez toi. Amen. Si moi je vous dis ça, je vois en vous. Vous êtes tous venus. Vous avez une grande sourire. Vous et vos familles. Et tout. Mais pourquoi c'est là? Parce qu'à partir du moment où vous vous levez pour dire que c'est au nom du Seigneur que je parle, c'est à partir de ce moment-là. Tu sais, Moïse est arrivé, il était arrivé là au bord de la mer, il devait fuir et il ne savait pas comment. Vous savez, la mer était là, la mer regardait Moïse, et puis qu'est-ce que la mer disait? Entre dans l'eau, il ne va pas monter dans l'eau. Non, il va pas monter dans l'eau. Tant qu'il n'est pas été là.
Mais Moïse s'est décidé. Il a mis le pied dans l'eau. Juste quand il met le pied dans l'eau, et alors